C'est donc une marche arrière toute de la part de la Commission européenne qui renonce à interdire la vente de voitures neuves thermiques dès 2035. C'était pourtant une mesure phare du pacte vert européen, une mesure qui était très critiquée par le secteur automobile qui jugeait l'objectif inatteignable, Italie et Allemagne en tête. Pierre Benazet, bonjour, vous êtes le correspondant de la rédaction de France 24 à Bruxelles. Est-ce à dire que la Commission européenne, son engagement doit encore être validé notamment par le Parlement européen, est-ce à dire que la Commission recule sur la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre ? Alors, selon elle, non, évidemment, cela dit, ça apparaît comme une reculade assez nette, puisque jusqu'ici, la loi qui avait été fixée en 2023 prévoyait 0% de thermique après 2035, c'est-à-dire 100% électrique, avec une petite marge de manœuvre pour une technologie qui n'était pas encore établie en 2023 sur les carburants de synthèse, mais c'était tout. Maintenant, c'est seulement 90% de tout électrique, le reste, 10%, c'est une porte ouverte avec des conditions évidemment, mais une porte ouverte tout de même au moteur thermique, puisque les carrosseries des véhicules thermiques qui continueront à être produits devront être fabriqués avec de l'acier produit en Europe sans émissions de gaz à effet de serre. Et deuxième condition, les carburants utilisés devront être des carburants de synthèse, des biocarburants. Donc on pense évidemment à des véhicules hybrides, par exemple, qui pourront continuer à être construits, mais aussi à des véhicules thermiques avec des carburants novateurs et censés n'apporter aucune émission de gaz à effet de serre. Malgré tout, effectivement, vous avez raison de le souligner, la Commission européenne recule sur un de ses engagements phares parce que, malgré tout, le pacte vert européen, c'était la priorité première d'Ursula von der Leyen lorsqu'elle a pris ses fonctions à la tête de la Commission européenne en 2019. Il y a donc, selon elle, une compensation, les objectifs de neutralité carbone à 2050 restent les objectifs gravés dans le marbre. Les 10% qui laissent la porte ouverte aux biocarburants, carburants alternatifs, carburants de synthèse, devront être donc compensés par le fait que les composants devront être européens. Et malgré tout, c'est effectivement une reculade. Pierre, les constructeurs automobiles allemands en tête qui réclamaient à corps et à cri l'abandon de cette mesure font part bien sûr depuis hier de leur soulagement. Est-ce qu'il n'y a pas toutefois le risque de laisser la Chine, que l'on sait très puissante sur les voitures électriques, renforcer encore un peu plus son industrie ? Eh bien, depuis hier, effectivement, certains constructeurs claironnent une victoire très nette qu'ils ont obtenue grâce à l'entrisme, en particulier du gouvernement allemand et du gouvernement italien. C'est vrai, il y a malgré tout le fait que certains leur opposent depuis hier que c'est aussi un peu leur faute, la situation actuelle, parce que la raison pour laquelle la Commission européenne prend ces mesures, c'est d'une part, effectivement, que la Chine est déjà sur le marché. Ces constructeurs n'ont pas fait suffisamment tôt le saut vers l'électrique, n'ont pas été capables de produire des voitures électriques suffisamment économiques en prix et suffisamment petites pour pouvoir être concurrentielles sur le marché européen. Donc ils ont raté la transformation industrielle nécessaire. Et puis il y a d'autres constructeurs qui au contraire estiment que c'est la prime aux retardataires en quelque sorte. D'autres constructeurs qui ont fait ce saut, qui étaient prêts à respecter les règles étant fixées, il fallait les suivre, et qui estiment aujourd'hui, comme par exemple la toute puissante Fédération des automobiles de l'industrie allemande, VDA, qui estime que c'est malgré tout une mesure qui ne va pas dans le bon sens. Donc effectivement, laisser la place à l'industrie chinoise, oui, et c'est déjà fait en quelque sorte. Et puis l'autre facteur qui a poussé la Commission à agir, c'est la stagnation des ventes des véhicules électriques. Les véhicules électriques européens en particulier sont trop gros, trop chers et ne motivent pas les consommateurs à changer de moteur pour passer du thermique à l'électrique. Merci beaucoup Pierre Benazet depuis Bruxelles. Bonjour.